Je retire mon téléphone. Oh, wow, wow. Il est mort. Salut à tous. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est le 19e jour, on a fait une séance de stretching avec Thibaut Fournier. Donc voilà, c'était super, on a appris plein de choses encore une fois. Donc ça a été une séance relativement rapide dans le sens où on a vraiment cherché à étirer les chevaux et les soulager. On a fait deux séances différentes, Marine a plutôt travaillé sur le plat, moi j'ai fait un exercice avec quelques barres au sol. Le but c'était que Drakkar se porte vraiment de lui-même en avant, donc pas trop chercher le contact, pas trop chercher à le plier, mais avoir un cheval qui se relâche. On a commencé par un exercice de barre au sol, d'abord droit au pas et ensuite on a fait sur un petit cercle au trot. On a vraiment essayé de travailler dans la mise en avant de Drakkar qui se porte tout seul parce que j'ai tendance à garder mes jambes en contact et de ne pas avoir l'effet que je recherche. Donc on a travaillé sans vraiment avoir du contact pour le plier, mais plutôt dans un cercle, évaser, reprendre, qui se porte tout seul. Moi c'est pas l'attitude qui m'importe, c'est que ton cheval se porte, se pousse et a un bon contact avec ta main. Et quand tu as tout ça qui est bien mélangé dans le bon sens, tu as l'attitude qui va en découler presque naturelle. L'avantage de cet exercice, c'est que ça vient l'aider à vraiment, ça l'oblige à vraiment pousser dans son arrière-main, ce qui a un peu du mal à faire. Pour ma part, c'était vraiment chercher à monter sans les mains, donc vraiment tout dans les jambes, par le mouvement en avant, obtenir de la décontraction, du relâchement et un peu de contact. Alors toute ma séance, j'ai suivi un exercice qui était sur un 8 de chiffre où dans les courbes, je devais rentrer les hanches et sur les diagonales faire des sessions, donc au pas, au trot puis au galop. Donc au pas, ça s'est plutôt bien passé, au trot, ça allait. Et au galop, j'ai rencontré des difficultés où elle partait fort en avant et du coup, comme j'avais pas mes mains pour m'aider, chose que je fais habituellement, c'était un peu compliqué de la reprendre. Du coup, on a travaillé sur des petits cercles pour vraiment venir un peu compacter le galop et la remettre au travail gentiment dans le relâchement pour repartir ensuite faire l'exercice, obtenir de la décontraction et quelque chose de plutôt correct. Va de côté comme ça. Non, les mains ne bougent pas, par contre c'est ta jambe et ton assiette qui la poussent de côté. Et après, si tu veux, bien sûr, tu peux la guider en t'aidant un peu de tout ton corps avec tes mains et ton assiette. Mais là, tu vois, dans ta session, elle part pas. En gros, tu pars de côté comme ça. Et du coup, il y a la tête qui part là, mais les épaules, vu que c'est ton corps qui les guide, continuent d'aller en ligne droite. Il faut vraiment que tu sois assise bien lourde dans ton assiette et là-dessus, avec ta jambe extérieure. Emma et Marine sont vraiment deux cavalières très appliquées qui sont vraiment à cœur de bien faire les choses. Je pense surtout Marine qui a vraiment comme motivation de faire les choses de manière très carrée et de faire les choses à fond. Je pense qu'il y a vraiment une très bonne qualité et peut-être même parfois un petit défaut parce que dans l'idée de vouloir trop bien faire, elle a tendance à un peu se contracter et à se figer. Mais je pense qu'avec le temps et avec la prise d'expérience, c'est vraiment un point fort qu'elle va pouvoir développer. Pour Emma, c'est une fille qui est l'air aussi très dynamique. On la voit qui donne tout à cheval et qui justement peut-être des fois on fait un petit peu trop. Pareil, je pense un bon point positif mais qui est un petit peu à retravailler pour être utilisé à bon escient. La jument de Marine qui reste un petit peu vive et un petit peu chaude, donc une jument qu'il faut vraiment savoir contenir et utiliser au quotidien. Et par comparaison, le cheval de Emma, lui, est un cheval qui est beaucoup plus calme, serein et presque un petit peu mou entre guillemets à la jambe, qu'on aimerait voir un petit peu plus dynamique. En tout cas, c'était vraiment deux couples très intéressants à suivre et que j'aurai plaisir à refaire travailler prochainement. Donc ce que je retiens de cette séance, c'est qu'il faut que parfois je varie plus mon travail et que j'essaye de chercher beaucoup plus de décontraction et de légèreté au niveau de mes mains, dans la bouche, etc. Que j'essaye de plus l'allonger devant et la raccourcir derrière que l'inverse, chose que j'ai d'habitude. Ce que je retiens de cette séance, c'est que ça rejoint un peu les autres séances qu'on a pu avoir cette semaine et la semaine dernière. C'est que j'en fais beaucoup pour mon cheval, je lui donne toute mon énergie alors qu'il faut plutôt qu'il se porte tout seul. C'est pas des machines à dire on fait tout le temps pareil. Il y a un corps de séance général qui est pareil, détente, corps de séance et on termine comme ça. Après, ce que vous faites dans les séances va dépendre de
vos chevaux, un jour ils vont être, c'est comme vous, hein, un jour ils vont être contents, un jour ils vont être stressés, un jour ils vont être à fond et un autre jour ils vont être un peu ratata. Mais dans l'idée, en fait c'est un peu compliqué parce que j'ai vu beaucoup de gens en peu de temps, mais c'est de dire ok, c'est pas il n'y a que la manière Nicolas, il n'y a que la manière Intel, il n'y a que la manière Intel, c'est je prends tout ce que j'ai et je fais une espèce de petite vinaigrette à ma manière et je connais ma jument, je sais moi ce qui peut me correspondre et j'essaye de trouver ce qui va au mieux pour le cavalier et la jument. Donc c'est fini pour aujourd'hui, maintenant on va reprendre la route pour rentrer donc aux écuries Pons. Un grand merci à Thibaut Fournier de nous avoir accueillis, de nous avoir donné de son temps. Et un grand merci aux écuries Moncontour et surtout à monsieur et madame Ebras de nous avoir accueillis dans leur super domaine, c'était vraiment génial. Merci à eux.